OK. On est rendu à la deuxième partie pour comprendre les secrets de la secte de Réal le Gourou. Je vous rappelle qu'on a vu des trucs là super importants. Toujours se dessiner des axes. Se servir de la définition des coniques. Ça peut vraiment nous sortir du trouble. Par exemple, ici, la corde, on sait que la corde mesure 2B. Bien, étant donné qu'on savait que c'était 20, on est arrivé à la conclusion que B valait 10. Écrire les équations, ça c'est un must, c'est super important. Alors on écrit toujours les équations le plus possible. Et quand il y a des Pythagore à portée de main, allez-y, faites-les. Remplacez x et y souvent. On n'oublie pas les droites tangentes aux cercles qui sont perpendiculaires aux rayons. Et on n'oublie pas de faire des comparaisons et des substitutions pour trouver des points de rencontre. Et là, ça m'amène à l'hyperbole de la honte. Alors, l'hyperbole de la honte, c'est là où on était rendu, comme ça, comme ça. À un moment donné, quelque part, on semble avoir des asymptotes, et l'hyperbole de la honte, elle est comme ça, et comme ça. Celui qui dit le mot hyperbole, ben, il dit en même temps le mot boîte. Donc ici, on a notre boîte qui n'est pas super bien dessinée, mais dans notre boîte, on a le paramètre A et le paramètre B qu'on ne connaît pas, malheureusement. Par contre, on a un point qui est un petit peu plus loin. Si on va lire notre texte correctement, on parle d'un point de 17 unités qui est le plus à droite avec le sommet de l'ellipse. On parle du point F qui est ici. Alors, ça veut dire ceci. Ça veut dire que, étant donné que le sommet de l'ellipse était au point 0, 10, bien, le point qui est ici, le point F, va être au point 17, 10. OK. Mais il y a le truc numéro 3 qui dit de toujours écrire son équation x moins h au carré sur A2 moins y moins k au carré sur B2 égale à 1. Et là, j'arrive au truc numéro 9. Ayez pas peur de toujours tout remplacer dans les règles ou dans les équations. Toujours, tout le temps. Par exemple, au lieu d'écrire x moins h, on pourrait écrire 17 à la place de x et 0 à la place de h, parce qu'on le connaît, le centre de l'hyperbole. Alors, ça fait 17 moins 0 sur A2. Y, c'est 10, ici, moins 21,25 au carré sur B2 égale à 1. Alors là, c'est déjà moins pire, parce qu'on a beaucoup moins de lettres. En fait, on a deux lettres, deux paramètres, puis si on pouvait s'arranger pour en avoir juste un paramètre inconnu, ça serait vraiment très bien. On est un peu dans la situation suivante. Si j'écris y égale x plus 1, le problème, c'est qu'on a deux variables. Impossible de connaître x ou y, à moins de faire quoi? À moins de chercher une autre équation. Si vous allez chercher une autre équation, ça c'est le meilleur truc, mais c'est souvent le plus difficile. Et je vous promets et je vous jure qu'il y a une autre équation. Pareillement, comme si j'écrivais x plus y égale 4. Ah ben là, on serait correct. Parce que là, on aurait un système avec deux équations et deux inconnus. Le petit bonhomme, il est content. Est-ce qu'on a une deuxième équation? Et la réponse est oui. Parce que cette ligne-là, cette asymptote-là, elle a un nom. Y est égal à 3x sur 4 plus 21,25. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que le taux de variation est de 3 quarts. Donc, lorsque x bouge de 4, y bouge de 3. Ne jamais oublier. Est-ce que ça veut dire que A est égal à 4 et que B est égal à 3? Pas sûr.
Peut-être que A est égal à 8 et que B est égal à 6. Alors, c'est peut-être 4, 3, 8, 6, 12, 9. Mais on sait que lorsqu'on va faire, quand on va faire y divisé par x, ou en tout cas la variation sur y divisé par la variation sur x, on sait que ça va donner un taux de variation de 3 quarts. Et c'est ce que je vais maintenant écrire comme deuxième équation. Je vous présente, mes chers amis, la deuxième équation. Le B divisé par le A, le B divisé par le A donne 3 quarts. Alors vraiment, ça c'était la partie la plus difficile, mais de chercher une autre équation, ça peut vraiment nous sortir du pétrin. Et ça va arriver dans un examen que vous aurez, en tout cas je suis prêt à gager beaucoup de choses, que dans un examen vous aurez à vous sortir du pétrin en trouvant une autre équation. Alors, on va faire un petit produit croisé comme ça. A fois 3 est égal à B fois 4. Ou peut-être juste d'écrire ceci, que A est égal à 4 fois B. Tiens, on va l'écrire comme ça. A est égal à 4B sur 3. Et maintenant, on va donc pouvoir remplacer. Alors, 17 moins 0 au carré divisé par 4b sur 3 à la 2. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai remplacé le a par 4b sur 3. Moins 10 moins 21,25 au carré sur b2 égale à 1. Alors là, on n'est pas sorti de nos misères, mais ça s'en vient. 289 sur 16b2 sur 9 moins, on calcule, donc 10 moins 21,25 au carré, ce qui fait 126,5625 sur B2 est égal à 1. Good. 289 divisé par 16B2 sur 9, c'est la même chose que 289 fois 9 sur 16B2 moins 126,5625 sur B2 égale à 1. Alors, on arrive avec ceci, 2601 sur 16B2 moins, l'autre aussi, je vais le mettre sur 16B2 en faisant fois 16 et fois 16. Alors, 126,5625 fois 16, ça donne 2025 ici, égal à 1. Tiens, on va reprendre ici. Finalement, sur 16B2 égale à 1, on va avoir 2601 moins 2025, ce qui fait 576. Comme ceci. On va trouver 36 sur B2 égale à 1, et on va trouver que B est égal à 6. Oui, 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 oui. On va aller mettre une belle couleur pour célébrer la découverte. Mauve. B est égal à 6. On enlève le 9, on enlève le 3. Ben, on peut garder le 3 et le 4 parce qu'il illustrait le taux de variation. Mais le vrai, c'est B est égal à 6 et A est égal à 8. On a enfin trouvé notre équation d'hyperbole. L'équation, c'est x au carré sur 64 moins y moins 21,25 au carré sur 36 égale à 1. Est-ce qu'on peut mettre de la couleur là-dessus? Parce que ça, c'est toute une découverte. Good. On continue. On parle d'une distance de 28,8 unités ici, oups, je ne voulais pas bouger mon dessin, entre le point G et le point H. On va exploiter vigoureusement cela. Donc, comme ça ici, on va faire une ligne en rouge. Ça ici, ça mesure 28,8. Tiens, 28,8. Ça veut dire qu'en plein milieu, aligné avec
le sommet. Il y a 14,4 de chaque côté. Je suis en train d'utiliser le truc Luc numéro 6. On essaie de comparer des mesures présentement verticalement. Le 28,8, le centre est aligné avec le centre de l'hyperbole. Donc, devinez quoi? Le point qui est ici, je ne me rappelle plus de son nom. On va aller voir comment il s'appelle. Ah, j'ai fermé le fichier, malheureusement. Ça m'ennuie, par exemple. Alors, le point qui était ici, bien, je vais avoir besoin d'aller le chercher de toute façon. Fait que je vais tout de suite aller ouvrir ça. Alors, dans les coniques, ici, révision finale. Donc, notre point G. Alors, c'est le point que je cherchais. OK? Alors, pour le point G, on va pouvoir trouver quelque chose en faisant quoi? En faisant ceci. Le point G qui est là, je ne connais pas son X, mais je vais pouvoir trouver son Y. En faisant quoi? En faisant 21,25 plus 14,4. Alors, 21,25 plus 14,4. Et ça va donner 35,65. Donc, son Y, c'est 35,65. Allons-y gaiement. Alors, on s'en va ici, puis on remplace le Y par 35,65. Alors, x2 sur 64 moins 35,65 moins 21,25 au carré sur 36 égale à 1. Alors, je suis en train de calculer ça pour vous. OK, il ne faut pas que je me trompe, parce que je me trompe souvent quand je fais mes vidéos. Ça fait 207,36 sur 36 égale à 1. Je vais juste être certain encore, pour être certain. Ouais, ça a l'air d'être bien. Alors, on continue. x2 sur 64 est égal à 1. Ça, c'est ce que je viens d'écrire, c'est 1 plus 207,36 sur 36. x2 sur 64 est égal à 243,36 sur 36. Comme ça. On va reprendre ici. 64 fois 243,36, ce qui va donner 15 575 égale 0,04 égale 36x2, comme ça. On va diviser par 36, donc 432,64 égale x2, et finalement, x est égal à 20,8, plus ou moins 20,8. Et là, je suis très content. Je suis très content parce que je viens de trouver, le point qui est ici, 20,8, en fait, moins 20,8 pour les coordonnées du point G. OK? Donc, je vais arrêter ici la vidéo, puis je vais faire une troisième partie. Là, ça va vraiment bien. On a presque terminé. Il reste juste à régler le cas de la parabole bleue de l'aveuglement volontaire et elle passe par le point G, puis on le connaît déjà. OK? Alors, on se voit dans quelques minutes. En tout cas, on ne va pas se voir, mais on va peut-être s'entendre.